J'ai choisi cet endroit pour nous retrouver aujourd'hui. C'est très charmant. On est au Parc des Palmiers, au Tampon. C'est ça. On est entouré d'arbres de nature. Oui. C'est un endroit que vous aimez particulièrement pour vous ressourcer. C'est ça. Donc moi, je suis originaire de la rivière Saint-Louis, donc ça fait 11 ans que j'habite sur le Tampon. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je m'accorde un petit peu, on va dire un petit peu plus de temps pour moi. Et cet endroit me permet de m'évader, me ressourcer. Donc je viens régulièrement me promener. Je fais également mon sport ici et je viens avec ma petite fille parfois. Pardon. Donc ici, c'est ce qui vous inspire le plus. Quand est-ce que vous avez commencé la musique? C'est à la rivière Saint-Louis déjà que ça a commencé? Oui, à la rivière Saint-Louis, ça a commencé, ouais. Donc voilà, j'avais 14 ans, comme tout le monde le sait. Donc j'ai commencé la musique comme ça, vraiment par hasard. Hein. Parce que j'avais des soucis de santé, que mon père m'a proposé d'intégrer son groupe, histoire de me changer les idées. Donc j'avais vraiment pas l'intention d'évoluer dans la musique. Et avant ça, ça vous avait jamais tenté finalement? C'était vraiment à partir de ce moment-là, l'invitation de votre papa, que vous vous êtes lancé? Oui. Ouais. Oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai accepté son invitation, je me suis dit pourquoi pas. Puis j'ai intégré le groupe. Il y avait une fille de mon âge, donc la fille d'un autre musicien, qui l'avait intégré au même moment que moi, puisque sa grande sœur devait quitter le groupe, puisqu'elle faisait déjà partie du groupe. Elle devait aller en métropole. Et donc, on l'a en quelque sorte remplacée. Donc, avant de partir, elle nous a coachés un petit peu et tout ça. On s'entraînait, on travaillait un petit peu notre voix. Et puis, c'est parti de là. Mais c'était mon enfant, quoi. J'avais pas prévu, en fait, d'évoluer dans ce domaine. Mais c'est vrai, au moment où j'ai intégré ce groupe, comme jusqu'à maintenant, tout ce que j'entreprends de faire, et ben, je le fais avec sérieux. Donc, je l'ai fait avec sérieux. Il y avait même mes copines qui allaient en boîte le week-end. Et moi, je disais, non, mais je peux pas parce que j'ai bal demain matin. C'est c'est ça qui vous tient à cœur aussi. Vous voulez pas décevoir les gens? Non. Ouais. Même là, lors de mes prestations, même si je suis malade, même si moralement, ça a été compliqué pendant une période, pendant la journée, il s'est passé un truc. Mais voilà, pour annuler une prestation, il faut vraiment que je peux pas chanter. J'ai plus de voix ou je suis grippée, je tousse. Mais sinon, même grippée, si je tousse pas et que j'ai ma voix, je vais en prestation. La Réunion, ça a toujours été une inspiration pour vous? D'ailleurs, ma toute dernière chanson s'appelle La Réunion. Donc, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à La Réunion et puis ses traditions et puis comme il dit, notre manière de préparer les fêtes de fin d'année, quoi. C'est vrai que c'est bientôt les fêtes. C'est une ambiance que vous aimez particulièrement. Oui, moi j'adore Noël, j'adore cette période. J'adore les décorations de Noël, j'adore l'ambiance famille, les repas de fin d'année. Dans votre musique aussi, vous avez mis en avant les chansons de Maurice. Alors ça aussi, il y a eu 2 medleys mauriciens, tous les deux ont très bien marché. Oui. C'est important aussi pour vous de chanter ces chansons-là, qui font partie aussi quand même de la culture de l'ambiance. Oui, tout à fait. Donc c'est sûr que ça amène beaucoup d'ambiance. Et en fait, moi j'ai repris le medley l'ambiance mauricien 1, un peu par hasard en fait. Donc il me semble qu'on était encore en période de Covid. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête, mais j'avais pas eu encore vraiment l'occasion de le faire. J'étais fan déjà depuis toute petite du Sega et j'adorais Carino. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil par rapport à ça, reprendre ces chansons, histoire de pouvoir les faire en prestation pour ambiancer davantage. Mais c'est vrai que voilà, quand je l'ai fait, j'avais pas du tout imaginé que ça allait prendre une telle ampleur et que les gens allaient autant adorer. Mais les gens à La Réunion et à Maurice aussi. Et à Maurice aussi beaucoup, oui. Qu'est-ce que ça vous fait aussi de faire voyager comme ça votre musique, de l'emmener un peu à travers le monde de cette façon? Ça fait plaisir. C'est voilà, je prends ce qui vient sans vraiment trop réfléchir. Peut-être que je me rends pas compte non plus parce que quand j'ai commencé la musique, j'avais pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'intention d'évoluer dans le milieu. Et ça fait chaud au cœur de voir que ça plaît. Voilà, le travail plaît. Et puis c'est vrai que moi, il a fallu faire un gros travail sur moi parce que j'étais très timide. Et voilà, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai commencé la musique en tant que choriste. Donc quand il a fallu vraiment être
au devant de la scène, ça a été compliqué. Voilà, j'étais très timide. Comment vous les voyez les 10 ans prochains maintenant? Comment vous vous apprêtez à faire des tournées en Australie, vous allez partir dans pas longtemps. Oui, Comment vous voyez la suite maintenant? C'est continuer à chanter, à ambiancer le public, c'est ce que vous aimez? j'aimerais. Bah Mhm. oui, pour le coup. Pour le coup, je me sens bien. Donc, tant qu'à faire, j'aimerais bien continuer. Mhm. Ouais, Tant que ça pourra j'espère. continuer. Tant que ça pourra continuer, tant que voilà, Dieu me donnera la santé, la force et le courage de le faire, et ben je le ferai toujours avec mon cœur. Alors Médélix, pour conclure ce rendez-vous, vous avez un mot que vous souhaitez nous partager. D'abord, c'est une phrase de votre papa. Une Oui, phrase que votre papa vous disait souvent. C'est oui, laquelle? fais du bien, tu auras du bien. C'est un mantra qui vous suit aujourd'hui. Oui, Et il y en a un autre aussi, un proverbe. un proverbe, pas capable est mort sans essayer. Ça vous représente bien. Oui, parce que je me remets souvent en question et j'ai peur, mais je me dis que ben si je sais pas, ben je peux pas savoir, donc je suis obligée de le faire. Pas capable et mort sans essayer. Voilà.